J'ai 14 ans. Et pourtant, ce matin encore, j'ai fait mes 4 kilomètres à pied, le long de la Seine, comme si Jen avait 40. Je sens mes jambes, mes poumons, mon cœur, tout fonctionne, encore lentement peut-être, mais avec une énergie qui étonne même mes enfants. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, tout était différent. Je me souviens d'une période, il y a à peine 10 ans, où je peinais à sortir du lit. Les genoux me faisaient souffrir, mes mains tremblaient parfois, et je marchais comme si chaque pas pesait une tonne. J'avais perdu confiance en mon corps, et je me disais, voilà qu'est ça vieillir. Mais un jour, j'ai décidé que ce mot vieillir ne serait pas synonyme de renoncer. C'est ce jour-là que j'ai commencé à m'intéresser à quelque chose d'apparemment simple, les vitamines. Pas les pilules miracles qu'on nous vend dans les publicités, non. Mais les nutriments essentiels que notre corps, avec l'âge, oublie parfois d'absorber comme s'il fermait peu à peu certaines portes de la vitalité. Je m'appelle Henri Delorme, j'ai 90 ans. Et depuis 50 ans, je m'intéresse à la santé des seniors, parce que j'ai vu trop d'amis s'éteindre lentement, non pas de maladie, mais d'épuisement silencieux. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les 6 vitamines qui ont littéralement changé ma vie. Et à la fin de cette vidéo, je vous révélerai une combinaison surprenante que peu de médecins mentionnent, mais qui peut réellement redonner de la force à votre corps, même après 80 ans. Je ne vous parle pas ici d'un secret, mais d'une vérité biologique. À partir de 60 ans, notre organisme perd en efficacité pour absorber certaines vitamines clés. Ce n'est pas une fatalité, mais un mécanisme naturel. Le tube digestif devient plus lent. La flore intestinale change et nos cellules ont besoin d'une peu plus d'aide pour fonctionner. C'est ce que j'ai compris après ma première grande fatigue à 69 ans. Je venais de perdre ma femme, Claire. La tristesse avait pris toute la place, et avec elle, la fatigue, la perte d'appétit, la lenteur dans chaque geste. Un jour, mon médecin m'a dit doucement, « Henri, ce n'est pas seulement votre cœur qui est fatigué, c'est aussi votre métabolisme. Vous manquez de nutriments essentiels. » Alors j'ai commencé à observer, à noter ce que je mangeais, à écouter mon corps. Et c'est là que j'ai rencontré Jeanne, une ancienne infirmière de 84 ans, pleine de bon sens et d'énergie. Elle m'a dit, « Vous savez, Henri, à notre âge, il ne suffit plus de bien manger. Il faut manger juste. » C'est elle qui m'a parlé pour la première fois de la vitamine D et du magnésium, 2 alliés essentiels pour la force musculaire et la vitalité des os. Jeanne prenait tous les matins son petit déjeuner au soleil, un bol de yaourt nature, avec une cuillère de graines de lin, quelques amandes et une promenade de 20 minutes dehors. 6 mois plus tard, elle marchait mieux, dormait mieux, riait plus. Et moi je me suis dit, si elle peut le faire, pourquoi pas moi? Peu à peu, j'ai découvert d'autres vitamines essentielles. La vitamine B12 qui soutient la mémoire et empêche la fatigue nerveuse. La vitamine C qui relance la vitalité cellulaire et renforce le système immunitaire. Et la vitamine E, souvent oubliée mais précieuse pour la circulation du sang et la santé du cœur. Mais attention, ce n'est pas en avalant tout à la fois qu'on retrouve la jeunesse. Le secret, c'est l'équilibre, la régularité, et surtout l'écoute du corps. Parce qu'à 90 ans, j'ai compris une chose. Le corps parle, mais il faut lui laisser le temps de murmurer avant qu'il ne crie.
C'est là que j'aille rencontrer André, 68 ans, un ancien professeur de musique. Lui, c'était l'opposé. Il avalait des compléments sans réfléchir, pensant que plus il en prendrait, mieux ce serait. Résultat, déséquilibre, troubles digestifs, insomnie. Je lui ai simplement dit, André, au lieu de te gaver de gélules, essaye de redonner du rythme à ton corps. Comme quand tu jouais du piano. Une note à la fois. Il a ri, puis il a recommencé doucement des repas plus simples, des balades régulières, un peu de lumière chaque matin. 3 mois plus tard, il m'a écrit « Henri, j'aille retrouver ma musique intérieure. Je ne suis pas un magicien, juste un vieil homme qui a appris à collaborer avec la vie. » Et qu'est-ce là que la science rejoint la sagesse? Plusieurs études ont montré que certaines vitamines peuvent réduire la sensation de fatigue chronique chez les plus de 70 ans jusqu'à 30. Mais la vraie clé, c'est la cohérence, ce qu'on mange, ce qu'on pense et ce qu'on ressent, tout agite ensemble, qu'est ce que m'a prouvé. Lucie, 87 ans. Une femme extraordinaire qui avait perdu l'équilibre à cause d'une carence en vitamine B et D. Elle m'a confié qu'elle tombait souvent, qu'elle avait peur de sortir seule. Nous avons travaillé ensemble à corriger ses apports. Et 3 mois plus tard, elle dansait de nouveau dans sa cuisine. Elle m'a dit un jour, les yeux pleins de malice, « Henri, je ne veux pas rajeunir, je veux juste continuer à aimer la vie debout. » Et cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. À ce stade, si vous sentez que votre corps devient plus lent, plus fragile, ne vous dites pas que c'est la fin d'une époque. Dites-vous simplement que c'est le moment de lui redonner les clés de son énergie. Commencez petit, un fruit frais le matin, une poignée d'amandes, une promenade au soleil, un grand verre d'eau tiède avec un peu de citron, et surtout le sourire. Parce qu'à 90 ans, je peux vous l'assurer, la joie est une vitamine qu'aucune pharmacie ne vend. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous dévoiler une combinaison simple mais puissante de 2 vitamines qui m'a permis de retrouver cette marche légère que j'avais à 40 ans. Un mélange que même mes médecins n'avaient pas imaginé. Mais avant cela, dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue dans les jambes, cette lenteur du matin? Ou au contraire, avez-vous une habitude qui vous aide à garder la vitalité? J'aimerais lire vos histoires, vos expériences. Si vous trouvez cette vidéo utile, laissez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, mettez 0, car votre ressenti compte autant que mes mots. Alors, comme promis, je vais vous révéler cette combinaison surprenante. Elle n'a rien de magique, et pourtant elle a transformé mon quotidien. C'est la synergie entre la vitamine D et la vitamine K2. Vous en avez peut-être entendu parler, mais laissez-moi vous expliquer simplement pourquoi cette union est si puissante. La vitamine D aide le corps à absorber le calcium essentiel pour des os solides et des muscles forts. Mais sans la vitamine K2, ce calcium peut se déposer là où il ne faut pas, dans les artères, par exemple. La K2 agit comme un chef d'orchestre, guidant le calcium vers les os, là où il doit aller, et non vers le cœur. Quand j'ai compris cela, tout a changé. Pendant des années, je prenais de la vitamine D chaque hiver sur les conseils de mon médecin. Mais mes douleurs articulaires persistaient. Puis un jour, lors d'une conférence sur la nutrition du grand âge, une chercheuse a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. La vitamine D ouvre la porte,
La K2 montre le chemin. Ceste. À partir de ce moment que Jay commençait à les combiner sous forme naturelle, avec des aliments simples, un peu de fromage affiné, comme le gouda ou le brie riche, et une bonne exposition au soleil, 15 à 20 minutes par jour. De préférence le matin, lorsque la lumière est douce. Ce simple rituel a changé ma posture, mon humeur et même mon sommeil. J'ai senti mon corps se réveiller doucement, comme une vieille horloge qu'on remonte avec précaution. Après quelques semaines, mes douleurs articulaires se sont apaisées. Mes pas sont devenus plus stables et ma respiration plus profonde. Ce n'était pas un miracle, mais une réconciliation avec mon corps. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le secret de la longévité n'est pas de vivre longtemps, mais de rester vivant à l'intérieur. Chaque matin, en préparant mon petit déjeuner, un œuf à la coque, un morceau de fromage, un fruit frais. Je me répète cette phrase. Sois bon avec ton corps, et il te le rendra. Je ne vous parle pas ici d'un régime compliqué ni d'une discipline rigide. Je vous parle d'une art de vivre fait de petites attentions quotidiennes, boire un verre d'eau tiède avant le café, respirer profondément avant d'allumer la radio, marcher lentement en sentant l'air sur sa peau, c'est aussi ce que fait Jeanne, rappelez-vous. 44 ans, elle continue chaque matin à marcher dans son jardin, à parler à ses plantes comme à de vieilles amies. Elle dit souvent « Ce ne sont pas les années qui me font vieillir, c'est quand j'arrête de bouger que je me sens vieille. » Et elle a raison. Le mouvement même léger, même lent, c'est la vitamine de la vie. Un autre ami, Lucie, celle qui dansait dans sa cuisine, m'a confié récemment. Henry J. comprit que prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste. C'est un acte d'amour. Et c'est exactement cela, un acte d'amour envers soi-même, mais aussi envers ceux qui nous aiment. Parce qu'à 90 ans, je ne vis pas pour battre des records, mais pour être présent, quand mes petits-enfants me sourient, présent quand je respire l'air du matin, présent quand je sens encore la force tranquille de mes jambes. Et vous savez quoi? Même les médecins que je vois aujourd'hui sont surpris. Ils me demandent « Henry, quel est votre secret ?» Je leur réponds simplement « J'écoute mon corps avant de le corriger. Je le remercie avant de le forcer. » Aujourd'hui, si je devais vous donner 3 gestes simples à faire chaque jour, les voici. Commencez votre matinée par la lumière. Ouvrez vos volets, marchez quelques pas dehors, sentez la chaleur du soleil sur votre visage. Même 10 minutes suffisent à activer la production naturelle de vitamine D et à réveiller vos cellules. Ajoutez de la couleur dans votre assiette. Les aliments colorés orange, vert, rouge regorgent de vitamines naturelles. Une salade, une soupe, un fruit. C'est votre pharmacie quotidienne. 3. Prenez un moment pour respirer. 3 respirations lentes, profondes, avant chaque repas. Cela apaise le système nerveux, améliore la digestion et redonne à votre esprit une forme de calme intérieur. Ces gestes paraissent simples, mais à 90 ans, je vous assure, c'est le simple qui guérit. Et si vous vous demandez, est-ce que je peux vraiment retrouver de l'énergie à mon âge? La réponse est oui. Parce que la vitalité ne se mesure pas en années, mais en envie de vivre. Je l'ai vu chez André, qui a repris la musique après 10 ans d'arrêt. Chez Jeanne, qui cueille encore ses fleurs avec le sourire. Et chez Lucie, qui danse seule dans sa cuisine au son d'un vieux disque de Charles Aznavour.
Leur secret, c'est qu'ils n'ont jamais cessé de croire qu'ils pouvaient améliorer quelque chose, même petit chaque jour. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, retenez ceci. Ce n'est pas l'âge qui décide de votre énergie, c'est votre relation avec la vie. Et tant que vous êtes capable de vous émerveiller, même un instant, vous êtes encore profondément vivant. Moi, à 90 ans, je ne cherche pas à redevenir jeune. Je cherche simplement à rester curieux, reconnaissant et en mouvement. Et maintenant, j'aimerais que vous me disiez, vous, qu'est-ce ce qui vous donne de la force chaque jour? Est-ce une habitude, un souvenir, une personne, ou peut-être juste un rayon de soleil sur votre balcon? Partagez-le dans les commentaires. J'aime lire vos histoires. Et si ce témoignage vous a inspiré, laissez le chiffre 1 juste en dessous pour dire oui. Moi aussi, je veux continuer à marcher avec la vie. Et si vous pensez autrement, laissez le chiffre 0, car même le silence a quelque chose à nous apprendre. Avant de partir, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et surtout à cliquer sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous y découvrirez les 4 gestes du soir que j'applique pour bien dormir et garder l'énergie du lendemain. Des gestes simples doux qui prolongent quand les effets de ces vitamines dont je vous ai parlé aujourd'hui. Prenez soin de vous doucement, patiemment, et souvenez-vous, à tout âge, le corps écoute l'amour mieux que la peur.